j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Je n'ai pas vu au caramel, on est mal barré. Je n'ai pas pu vous poster de vidéo durant les deux dernières semaines qui sont passées, étant donné que j'avais énormément de choses à gérer à côté. J'essaye de faire toujours au mieux pour être régulière dans mes vidéos et réussir à faire tout ce que j'ai à faire à côté, parce que YouTube ce n'est pas mon métier. Et du coup voilà, donc j'essaie toujours de m'organiser au mieux, mais là c'était juste pas possible. J'avais vraiment des choses que je devais régler à côté, de la paperasse, patiti, patata, plein de choses. Je vous passe des détails, voilà. Donc j'ai dû m'absenter un petit peu, 2 semaines ça va. Vous ne m'en voudrez pas, je l'espère. Vous ne m'en voudrez pas, je vous connais, vous êtes des amours de toutes les façons. Donc voilà, si vous me suivez sur Snapchat et sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Voilà, vous avez été informés, je commence déjà à m'éparpiller. Mais si vous ne me suivez qu'ici, vous n'êtes pas au courant, vous n'avez peut-être pas compris pourquoi Armelle n'était pas là pendant 2 semaines. Mais je ne suis pas partie bien loin, me revoici, c'est reparti. Donc on se retrouve cette fois-ci pour mes favoris du mois de mars et d'avril. Oui, parce que je n'ai pas eu le temps de vous faire les favoris du mois de mars. Et on est juste le 27 avril quand je vous filme cette vidéo. Donc on va faire une pierre deux coups. Je vous avouerai que j'ai réellement douté, je me suis dit mon Dieu, une pierre deux coups, ça se dit, oui, non, je ne suis pas en train de me ridiculiser devant tout le monde, tout va bien. Donc accrochez-vous. J'ai énormément de produits à vous présenter, c'est quand même les favoris de 2 mois, donc j'ai un petit joker quand même, en tout cas je l'espère. Je fais de mon mieux pour ne pas parler trop vite, pour ne pas être trop long, pour être assez précise, etc. Je ferai de mon mieux, je ne vous promets rien, on verra à la fin de la vidéo. Mais j'ai fait de super belles découvertes tout au cours du mois de mars et du mois d'avril, donc let's go. J'ai oublié de le préciser, mais ne faites pas attention à mes cheveux. Je ne suis pas satisfaite, je sais pas, je suis pas contente d'aujourd'hui, je sais pas, donc ne faites pas attention à mes cheveux, je vais certainement beaucoup les toucher dans cette vidéo. Peut-être que j'aurais dû les attacher, je sais pas. Enfin bref, voilà. Je ne vous parle pas souvent de mes produits capillaires favoris, mes petits chouchous, et Dieu seul sait que j'en ai. Il y en a que j'utilise mais tout le temps, dont je ne peux absolument pas me passer. Ne vous inquiétez pas, ma routine capillaire arrive, mais là pour de vrai. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez énormément. J'ai pris un peu de temps à vous la faire parce que j'avais vraiment envie d'avoir une routine qui me plaise, où je me dise vraiment, voilà, ça c'est ma routine, ça mes cheveux adorent et ça je vais la garder. Alors je ne vous dis pas que je ne vais pas tester d'autres produits entre temps, mais en tout cas ma routine capillaire arrive, ne vous inquiétez pas, bien plus vite que vous le pensez. Donc dans un premier temps, j'ai le Leave-In Conditioner de la marque Kera à vous présenter. Et ce produit là, c'est une bombe de la mort qui tue. C'est l'un de mes produits capillaires favoris, celui dont je ne peux absolument pas me passer. Sachez-le, c'est mon Leave-In Conditioner préféré de tous ceux que j'ai pu tester. Et Dieu seul sait que j'en ai testé depuis le début de mon aventure capillaire entre guillemets. Et honnêtement, j'en suis complètement dingue. C'est le Leave-In Conditioner pour moi qui laisse les cheveux doux, qui les hydrate, qui les laisse souples, qui permet de démêler les cheveux avec tellement de facilité, qui définit les boucles. C'est un produit pour moi qui est juste dingue. C'est mon produit miracle à moi, voilà. Si je ne devais garder qu'un produit de tout ce que je possède, ce serait celui-ci, sans hésitation, vraiment. Bon, j'hésite un petit peu avec un autre produit que je vais vous présenter juste après, toujours de chez Kera, mais celui-ci c'est une bombe. Donc sachez que moi je l'ai en 475 ml, soit 475 ml. On va commencer à avaler sa salive et à respirer, sinon je vais finir par avaler ma langue. Donc pour celles qui ne sauraient pas vraiment à quoi sert un Leave-In Conditioner, ou tout simplement ce que c'est tout simplement un soin hydratant sans rinçage en fait. Donc c'est un produit qui va hydrater vos cheveux en profondeur. En tout cas celui-ci, il hydrate mes cheveux en profondeur. Et il hydrate mes cheveux pour longtemps. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin de me réhydrater les cheveux 2 ou 3 jours après. Je peux avoir les cheveux hydratés pendant très sincèrement 4 bons jours en fait. 4 jours vraiment plein avec ce produit là. Et je suis complètement dingue. Pour moi c'est un produit qui correspond à tout type de peau. Donc moi j'ai les cheveux frisés, crépus, il me correspond parfaitement. C'est un produit qui à tout type de peau. Je vais me rendre compte que je dis à tout type de peau. Mon Dieu. Type de cheveux bien évidemment, donc aux cheveux bouclés, aux cheveux crépus, aux cheveux frisés, aux cheveux défrisés, à tout type de cheveux, vraiment je vous l'assure, et j'en suis complètement dingue. Donc en tout cas c'est un produit que je vous recommande 1000 fois. Moi c'est le produit dont je ne peux absolument pas me passer, c'est le produit que je vais racheter dès qu'il sera terminé. D'ailleurs il est sur sa fin et j'en suis dingue, j'en suis dingue, voilà, tout simplement.
Ensuite, toujours de chez Keraker, j'ai l'Oil Moisturizer à vous présenter. Donc, c'est tout simplement un humecteur enrichi en huile de jojoba. Donc, c'est un produit en fait qui va vous hydrater les cheveux, mais qui est enrichi en huile de jojoba tout simplement. Moi, c'est un produit que j'adore. C'est le produit qui me permet en fait de garder mes cheveux détendus et de garder mes lissages entre guillemets. Même quand je ne fais pas de lissage et que je fais juste mon brushing, ça me permet de garder mon brushing en place pendant au moins 2 semaines parce que je fais mon shampoing toutes les 2 semaines et pas toutes les semaines. Donc voilà au passage. Et du coup, étant donné que ce n'est pas un produit qui est très riche en eau, il me permet en fait de ne pas... Et en fait, il ne fait pas refriser mes cheveux trop vite. Donc, je garde mon brushing facilement 2 semaines sans souci. Vous êtes nombreuses à le remarquer. Et souvent, vous me dites, mais Armelle, comment tu fais pour garder ton blowout ou ton lissage en fait aussi longtemps? Le secret, je n'applique pas un produit trop riche en eau durant 2 semaines en fait. Donc, je les hydrate super bien au moment du shampoing. Je complète en fait de ces 2 produits-là et une fois qu'ils sont hydratés, j'utilise uniquement ce produit-là pendant 2 semaines pour réhydrater et nourrir mes cheveux. C'est simple, c'est simple. Ensuite, côté shampoing, j'ai le bain fortifiant de la marque Honeywell à vous présenter, même si je vous en ai déjà parlé. Je vous ai fait une revue démo complète sur les produits de la marque Honeywell que j'ai pu tester. Je vous mettrai le lien juste ici ou en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Et honnêtement, c'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré la marque, j'ai adoré les produits. C'est des produits qui ont parfaitement convenu à mes cheveux ont adoré. Et pour moi, quand je teste des produits, l'essentiel, c'est que mes produits, comme mes cheveux me le rendent bien. C'est eux qui décident en fait, ce n'est pas moi, c'est mes cheveux qui décident si c'est un top ou un flop. Et pour la marque Honeywell, c'est un flop, un top pardon, complet. Et mon énorme coup de cœur, c'est vraiment ce shampoing là. Donc c'est le bain fortifiant comme je vous l'ai dit. C'est un shampoing qui contient des sulfates, donc comme ça c'est clair dès le début. Comme je vous le disais, c'est un choix d'utiliser ou pas des shampoings avec sulfate. C'est vrai qu'il est mieux d'utiliser des shampoings sans sulfate étant donné que ce sont des shampoings qui dessèchent moins la fibre capillaire. Moi j'utilise ce shampoing là uniquement sur mes racines pour vraiment... décrasser mon cuir chevelu et le purifier de toutes ces impuretés. Et pour moi, si j'obtiens un résultat durable, mes cheveux, mon cuir chevelu est propre pendant longtemps, en tout cas jusqu'au prochain shampoing. Et ça, j'en suis vraiment ravie parce que moi, j'ai tendance à avoir pas mal d'impuretés au niveau du cuir chevelu. Donc voilà. Mais sachez que même quand je l'ai utilisé sur l'intégralité de ma chevelure, de mes cheveux, je n'ai pas eu les cheveux plus secs que ça, ni desséchés, ni déshydratés, ni comme de la paille. Donc au passage, pour celles que ça intéresse, moi, je n'ai aucun souci avec ce shampoing-là. Sachez également que j'ai un code promo en ce moment sur la marque Honeywell. Je vous mettrai le code promo ici et en barre d'infos, donc vous avez droit à moins 20% avec un code qui sera juste là. Je ne le connais pas par cœur, mais voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker la barre d'infos avec les liens, etc. Et je vous mettrai le lien aussi de la vidéo en barre d'infos. Ensuite, côté soins, j'ai pas mal de produits à vous présenter, mais ce sont surtout d'énormes coups de cœur. Je vous propose toujours plein de produits sains en fait dans mes favoris, mais pour moi, ma peau c'est juste hyper important. Votre peau, vous la gardez toute votre vie, vous ne pouvez pas la changer en tout cas si c'est possible. Je ne suis pas au courant. Si c'est le cas, dites-moi ça en commentaire, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Et très sincèrement, je prends énormément soin de ma peau et je pense que c'est ce qu'il faut faire en fait, parce que la peau, c'est important, on la garde toute la vie, on vieillit avec, on est avec, on meurt avec. Et du coup, donc pour commencer, j'ai l'eau de rose de Christian Lena que je me suis procurée tout simplement à mon Leclerc. Donc c'est une eau de rose qui correspond à tout type de peau, donc tonifiante et rafraîchissante à plus de 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce truc là c'est une bombe. Donc très sincèrement, c'est l'eau que j'utilise en fait pour éviter de laisser le calcaire sur mon visage. Une fois que je me suis rincé le visage, je passe en fait un coton en fait avec cette eau sur mon visage pour enlever le calcaire et tout de suite je sens que ma peau tiraille moins. C'est instantané, ça fonctionne systématiquement, c'est comme ça. Elle a une odeur un peu parfaite, l'odeur est juste hyper agréable et je sens que ma peau a beaucoup plus d'éclat, qu'elle est plus tonifiée et c'est exactement ça, c'est hyper rafraîchissant, c'est hyper agréable. Et enfin voilà, je sais pas si vous verrez, mais moi je ne m'en passe plus. Donc je l'applique dès que j'ai terminé de me rincer le visage, je l'applique systématiquement. Et je trouve aussi qu'elle régule l'excès de sébum.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas sur ma zone T, j'ai la peau plus purifiée et j'ai moins de sébum. Depuis que je l'utilise, moi c'est ce que j'ai constaté et je l'ai acheté sous les conseils d'une abonnée. Donc c'est ma petite Célia qui m'avait dit Marmel, tu devrais tester l'eau de rose, tu verras, et je ne suis absolument pas déçue. Je ne peux plus m'en passer, tout simplement. Ensuite, toujours côté soins, j'ai le gel nettoyant et démaquillant visage de la marque NYX à vous présenter. Et très sincèrement, j'ai pu tester et découvrir plein de produits de la marque NYX et j'en suis complètement dingue en fait. Et ce ne sont pas des produits vers lesquels je me serais tournée de moi-même si je ne les avais pas reçus. Donc c'est Carolina, c'est quelqu'un que je connais en fait qui me les a envoyés et qui m'a permis de les tester et j'en suis complètement dingue. Et restez branchés, je vous prépare un concours, donc restez connectés, ça arrive vite, ne vous inquiétez pas. Et honnêtement, la marque NYX, c'est un énorme coup de cœur. C'est une marque vers laquelle je ne me serais jamais tournée, que je ne regardais même pas de loin. Et donc je suis complètement folle. J'avais uniquement testé le baume Rêve de miel, je crois, de chez NYX, dont j'étais complètement dingue. Mais ça c'est une bombe. Donc très sincèrement, c'est l'un des meilleurs nettoyants pour le visage que j'ai testé. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord sur le côté démaquillant. Moi, quand je l'ai appliqué sur un teint One Fleek, donc ça veut dire fond de teint anti-cerne base, baking, caking, tout ce que vous voulez, contouring, highlight, tout, pour moi, il ne démaquillait absolument pas. Enfin, très mal en tout cas, mais pour nettoyer le visage au quotidien, matin et soir, c'est une tuerie. Après ça, vous avez la peau, mais tellement propre, mais douce et pas du tout irritée en fait, parce que souvent, ce qu'on peut avoir chez les nettoyants pour le visage qui fonctionnent très bien, c'est qu'ils vont très bien vous nettoyer la peau, mais ils auront tendance soit à irriter, soit à sécher. Et ce produit-là, ce n'est absolument pas le cas. J'ai la peau douce et éclatante en fait. J'ai une peau purifiée mais éclatante, pas du tout irritée. Et moi j'ai plutôt une peau sensible depuis mon opération, comme je vous l'avais dit. J'ai une peau qui est devenue sensible. Je n'avais pas la peau sensible avant, mais maintenant j'ai la peau sensible. Donc du coup, ma foi, je fais avec. Et très sincèrement, c'est une tuerie. C'est un produit que je vous recommande vivement. Il ne descend pas très vite et Dieu seul sait que je l'utilise tout le temps, matin et soir. Parfois j'alterne le soir, enfin ça dépend. J'ai une routine que je vais bientôt vous présenter, mais c'est un produit que vous pouvez utiliser matin et soir. Je vous avouerai que quand je ne l'utilise pas, je me dis allez, on va changer. L'autre aussi il est bien, mais j'en suis complètement folle, donc je ne vous ai pas dit. Donc il est à base de miel et de tournesol, il apaise et adoucit. Donc il est pour peau sèche et sensible, mais pour moi il l'apaise, il adoucit, il purifie et il donne de l'éclat. Donc voilà, donc NYX, vous pouvez rajouter ça sur le packaging, vous pouvez. Il fait parfaitement ce job là, donc vous pouvez. Ensuite, toujours de chez NYX, j'ai la gelée exfoliante douce à vous présenter au pétale de rose. Donc c'est un gommage en fait qui pour peau sensible. Donc moi j'ai la peau sensible, donc ça me correspond parfaitement. Et ce produit là, c'est une bombe, mon dieu, ces deux produits là avec un autre produit, ce sont mes coups de cœur, mais juste voilà, c'est le cœur qui parle, ce n'est plus moi qui parle, c'est mon cœur qui parle, c'est mon cœur qui bat pour ces produits et j'en suis complètement dingue. Très sincèrement, de vous à moi, je vous assure, c'est des produits qui valent carrément le détour. Je n'ai pas le prix en tête, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Mais ce produit-là, c'est une bombe. Pour moi, c'est le meilleur gommage que j'ai pu tester. Tout simplement. Et pour que je dise ça, faut y aller quand même, il faut mettre le paquet. Mais très sincèrement, c'est le meilleur gommage que j'ai pu tester. Donc c'est un gommage en fait, je ne sais pas si vous verrez. Le seul bémol par contre, c'est qu'il n'est pas évident à ouvrir. J'en suis mis partout, ok? Je ne sais pas si vous verrez, vous ne verrez pas très bien, mais les grains sont quand même assez gros. Il exfolie en douceur sans... il exfolie parfaitement en fait sans agresser la peau. Il est fait pour peau sensible de toutes les façons, donc ça me paraît logique. Mais voilà, des fois les gommages pour peau sensible n'exfolient pas vraiment, alors que là, quand vous faites ce gommage là, votre peau est débarrassée de toutes les impuretés que vous pouviez avoir, de toutes les peaux mortes, de toute la pollution, de tout. Je le fais 1 à 2 fois par semaine et il fait parfaitement son job. Je ne le quitte plus, je l'adore vraiment. Encore un énorme coup de cœur de chez NYX. Donc cette fois-ci, il s'agit du contour des yeux lissant première ride. Oui, j'ai 25 ans. Il faut commencer tôt parce que mieux vaut prévenir que guérir. Donc voilà. Et c'est un contour des yeux lissant à base de pivoine et d'acide hyaluronique. Je crois que je l'ai bien dit. Donc décrispe, illumine, anti-cerne. Donc ce produit-là, c'est une bombe. C'est un contour des yeux déjà qui apaise, qui détend, qui lisse et qui... En fait,
je pourrais pas vous expliquer, mais quand je l'applique, je me dis, ah mon Dieu, voilà, c'est cette sensation-là. Oh mon Dieu, et c'est juste trop bien. Il apaise le dessous de l'œil. J'ai beaucoup moins de petits ridules, de petites ridules en fait qui tirent, j'en ai beaucoup moins. Elles sont beaucoup moins visibles, je l'utilise depuis environ un mois si je ne me trompe pas. Et j'en suis dingue. Très sincèrement, si vous cherchez un bon contour des yeux, première ride, etc., que vous approchez des 25 ans, oui, il faut commencer vers les... Il faut pas tarder. Mieux vaut commencer tôt que devoir réparer plus tard. Donc du coup, voilà, c'est un contour des yeux qui est juste dingue. Et j'adore. Je l'applique matin et soir. Je n'ai pas le dessous de l'œil qui graisse ou quoi que ce soit. Il apaise le contour de les yeux. Il le lisse. Il donne de l'éclat en fait à mon regard tout simplement. Et j'en suis complètement dingue. Très sincèrement, ce produit-là, avec la gelée et le gel nettoyant et la gelée exfoliante, ce sont mes 3 coups de cœur de chez NYX. Mais j'ai d'autres produits que j'aime beaucoup que je vais vous présenter. Et pour continuer d'ailleurs, j'ai l'émulsion hydratante et calmante 24 heures. Et ce produit-là, c'est une tuerie comme je vous ai dit. J'ai la peau sensible mais également mixte. Donc voilà le bordel sur mon visage. Et du coup, donc c'est une crème hydratante et apaisante 24 heures aux laits végétaux et fleurs blanches. Donc désaltère matifie pour peau sensible et peau mixte. Des peaux sensibles aux peaux mixtes pour être clair. Et très sincèrement, ce produit-là, j'en suis complètement fan. C'est un produit que j'utilise généralement le soir quand j'ai envie d'apaiser ma peau, de faire en sorte qu'elle se répare ou la laisser se reposer. Elle marche hyper bien. C'est un produit qui me donne un petit peu le même effet, enfin le même résultat qu'avec mon gel crème hydratant fortifiant de chez Clinique, sauf que je suis quasiment sûre que le prix n'est pas le même. Je n'ai pas les prix en tête comme je vous l'ai dit, comme je les ai reçus de la part de quelqu'un, mais honnêtement le prix ne sera pas le même. C'est comme ça, les produits Clinique sont de très bonne qualité, mais ont un certain coût. Et cette crème là pour moi, ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est pas la même composition, ce n'est pas la même texture, mais pour moi le lendemain quand je l'applique sur ma peau, j'ai le même résultat. C'est une crème que j'applique bien sûr la nuit parce que voilà, pour moi elle me permet de réparer ma peau pendant la nuit, d'accélérer en fait la réparation, d'intensifier la réparation. Mon Dieu, mes cheveux là, c'est une catastrophe. C'est vraiment une crème qui me permet en fait de réparer, de reposer, de repulper, de réhydrater ma peau pendant la nuit. Ça fait beaucoup, mais je vous assure que pour moi c'est vraiment ce qu'elle fait et j'en suis complètement dingue. Je vous montre les boîtes à chaque fois, je ne vous montre pas les packaging, mais voilà, c'est des packaging comme ça qui sont très mignons, très sobres, que moi j'aime beaucoup. Et en ce qui concerne le contour des yeux, il est vraiment pratique étant donné que vous avez une petite pointe en fait pour l'appliquer parfaitement. Je vous ferai des close-up pour ces produits là si ça vous intéresse, en tout cas pour la petite pointe en fait, c'est juste hyper pratique, on dose parfaitement, on n'en met pas trop et pour moi ce sont d'énormes coups de cœur. Encore une fois, je pense que là, vous aurez compris. Et pour terminer avec la marque NYX, j'ai le prodigieux lait parfumé, donc lait corps sublimateur aux huiles végétales précieuses, hydrate, satine, illumine pour tout type de peau et ça sent trop bon, je suis complètement dingue de l'odeur. Et depuis que je l'utilise en fait, c'est un plaisir de réhydrater ma peau parce que moi je suis un petit peu une flemmarde, vous savez la flemmarde qui se dit putain je dois m'hydrater la peau, non j'ai pas envie, j'ai la flemme, etc. C'est une crème hydratante qui fait du bien, vous savez, ce genre de produit qu'on utilise, on se dit ah c'est exactement ça, ma peau me remercie, j'ai une peau j'ai une peau du corps qui en hiver est assez capricieuse, je peux avoir parfois des petites taches d'eczéma, etc. Mais ce produit-là correspond parfaitement à mon type de peau. Il hydrate la peau, il pénètre bien dans la peau quand vous l'appliquez. Vous n'avez pas besoin de sautiller parce que votre jean colle ou vous savez, quand vous sentez que la crème n'a pas pénétré et c'est hyper désagréable parce que vous avez vos vêtements qui vous collent après. Là, pas du tout. Et l'odeur est juste géniale. Mon chéri il m'a dit mais t'as mis quoi sur toi? Je lui ai dit ah c'est la crème de chez NYX. Il m'a dit ah j'aime bien l'odeur. Donc du coup voilà, l'odeur est hyper agréable. Elle est riche mais ce qu'il faut, elle nourrit mais pile poil ce qu'il faut. Elle pénètre hyper bien dans la peau et elle laisse un effet légèrement satiné. Donc autant vous dire que pour les beaux jours qui arrivent, c'est la crème qu'il vous faut. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos encore une fois si ça vous intéresse. Et j'ai un format de 200 ml. Pour moi c'est un bon format. J'aime beaucoup le packaging et je suis complètement dingue de cette crème pour le corps. Ensuite j'ai un énorme coup de cœur à vous présenter et je suis trop contente. Je suis trop contente de l'avoir reçu, de l'avoir testé. Je suis hyper contente d'avoir découvert ce produit-là parce que très sincèrement, si je ne l'avais pas reçu, je pense que je ne l'aurais jamais testé. Je ne connaissais même pas son existence. Et Dieu seul sait que je suis une petite fouine. Je passe mon temps à fouiner, à regarder ce qui se fait.
dans les différentes marques, en fait, chez les différentes marques, les nouveautés, etc. Vous me connaissez de toutes les façons. Et j'ai pu tester et recevoir le complexe de réparation synchronisée 2 d'Estée Lauder et ce produit-là. Ce petit flacon-là, c'est une bombe. C'est une petite bombe en bouteille, je vous assure. C'est un flacon qui a changé ma peau, les amis. Non mais là, les filles, je pourrais même pas vous expliquer, mais pour faire court et pour faire simple, mon chéri il m'a dit, mais ça te fait une nouvelle peau. Et je pense qu'il n'y a pas plus explicite que ça en fait. C'est un produit, donc c'est un sérum de nuit en fait que vous appliquez avant votre crème de nuit, avant votre crème en fait. Avant d'aller vous coucher. Et oui, donc lavez-vous le visage à fond. C'est important de se laver le visage matin et soir pour avoir une peau purifiée et une peau propre. Une peau propre, c'est une peau éclatante. Une peau éclatante, c'est une peau en santé. Enfin bref, voilà. Et du coup, une fois que vous vous êtes lavé le visage, il vous suffit d'appliquer ça avant votre crème de nuit. Parce qu'il faut savoir en fait que les sérums s'appliquent avant les crèmes en fait. Donc moi, je l'applique avant ma crème de nuit. Et le lendemain... je pourrais même pas vous expliquer en fait. Le lendemain, j'ai une peau qui est mais éclatante, une peau plus fine en fait. Mon grain de peau est affiné. Ma peau elle est reposée. J'ai l'impression que j'ai dormi pendant, je sais pas, pendant des heures et des heures. Parfois, je dors très peu la nuit en fait. Je me couche tard, je me réveille plus ou moins tôt. Enfin voilà, je dors peu parce que je me couche très tard, pardon. Et du coup, le lendemain que j'ai dormi 1 heure, que j'ai dormi 2 heures, que j'en ai dormi 5, c'est pareil. J'ai une peau qui est reposée, qui est plus lisse, qui est repulpée, qui a tellement plus d'éclat et j'en suis complètement dingue. C'est un produit que je vous recommande. Le seul bémol serait son prix. C'est un produit qui est assez cher, je vous le mettrai. Je n'ai pas le prix en tête, mais c'est un produit qui coûte aux environs des 80 €. Donc oui, c'est beaucoup. Pour un petit flacon comme ça, sachez qu'une très petite quantité suffit. Je l'utilise depuis pas mal de temps et il n'a quasiment pas bougé. C'est hyper pratique et hyper hygiénique parce qu'en fait, vous avez une pipette pour l'appliquer. Vous voyez, c'est hyper pratique et surtout très hygiénique. Vous ne faites pas de gâchis, vous ne mettez pas trop de produits, vous ne faites pas de gaspillage, vous l'économisez. Et vu son prix, c'est un petit peu nécessaire. Et très sincèrement, moi j'en suis dingue. C'est un produit qui a changé ma peau, qui a changé ma routine de nuit. Je vois le résultat, j'ai vu le résultat dès les premières utilisations. Très sincèrement, je ne vous mens pas. Et quand je sais que j'ai la peau qui est un petit peu... vous savez, j'ai une peau sensible, donc c'est un petit peu délicat. Je l'applique même en journée, quand je reste à la maison, je l'applique en journée avec ma crème, je ne me maquille pas. Je laisse ma peau se reposer et je vois carrément la différence. Donc oui, c'est un produit que je vais racheter, sûr. Même s'il a son prix, c'est un produit que je vais racheter quand il sera terminé. Je ne peux plus m'en passer tout simplement. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Je suis fan des produits soins pour la peau. Et ce produit-là, il vaut carrément le détour. Estée Lauder, vous avez tout compris. Ils ont vraiment c'est un produit qui vaut carrément le détour et qui permet en fait voilà de reposer la nuit, d'accélérer en fait le processus de réparation de la peau et je pense que c'est ce qui fait qu'on a des résultats rapidement et qu'on voit carrément la différence en fait. En tout cas, c'est un produit que je vous recommande. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Moi, j'en suis complètement dingue. Et enfin, pour terminer avec la partie soins, j'ai une brosse nettoyante pour le visage à vous présenter. Donc, il s'agit de cette brosse-là. Donc, c'est une brosse nettoyante et un mini épilateur en fait en même temps de la marque Brown que j'ai reçu encore une fois grâce à Octoly. Et c'est un produit dont je suis tombée amoureuse. Vous allez vous dire, mais Armelle, t'aimes tous tes produits. Mais en même temps, quand je décide de tester un produit, je ne le fais pas juste comme ça. J'essaie de choisir un produit, de choisir et de tester des produits qui sont susceptibles de me plaire. Donc au final, je me retrouve avec des produits dont je suis tout le temps satisfaite. Il m'arrive vraiment d'avoir des produits qui ne me plaisent pas. Et j'en suis complètement ravie. Je suis contente de tester des produits qui me plaisent. Et ça me permet de vous donner, de vous présenter des produits qui pour vous, en tout cas selon moi, pourront être également intéressants pour vous. Donc j'espère que ça vous plaît parce que moi je suis vraiment contente de partager à chaque fois mes avis avec vous. Donc dans un premier temps, cette espèce de brosse épilateur un petit peu, cette brosse un petit peu caméléon se présente comme cela. Donc là vous avez l'embout en fait épilateur. Je vous ferai un close-up, ce sera beaucoup plus parlant pour vous, même si une routine soin arrive très bientôt. Donc vous pourrez la voir à l'emploi, etc. Mais voilà, là c'est la partie en fait épilateur que vous avez. Vous avez deux possibilités de rotation en fait avec l'épilateur. L'embout épilateur est vraiment très précis. C'est ce que j'ai utilisé en fait pour épiler le dessous de mes sourcils. Vous voyez, il n'y a pas de trou. Même si mes sourcils sont remplis, le résultat est vraiment très propre et très précis. Donc c'est une brosse en fait, c'est un petit épilateur qui vous permet d'épiler la zone du front, au milieu du sourcil,
au niveau de la petite moustache qu'on peut avoir. J'en ai une mais bon je la garde parce que j'ai peur que ça fasse trop bizarre si je l'enlève. La zone du menton et les zones du joue et bien sûr le dessus des sourcils. C'est un épilateur qui ne vous permet pas d'épiler le dessous en fait de votre, vous savez, l'arcade de la sourcilière juste en dessous parce que votre peau en fait est trop fine à ce niveau là et surtout vos cils sont trop proches. Un faux mouvement est vraiment trop facilement fait, ne veut pas s'épiler les cils. Du coup voilà, mais c'est une brosse qui est juste géniale, je l'aime vraiment beaucoup. Donc l'épilateur, je l'ai testé sur moi, je l'ai testé sur ma meilleure amie, juste top. Il épile hyper bien, il est hyper précis. Vous avez en fait deux rotations possibles étant donné que vos poils peuvent pousser de différents sens en fait. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est la partie épilateur. Vous avez une petite brosse en fait qui est également fournie avec le petit épilateur pour enlever les poils, etc. C'est juste hyper pratique. Et vous avez également le deuxième embout qui est l'embout brosse en fait pour vous permettre d'utiliser la partie brosse nettoyante. Il vous suffit d'enlever tout simplement comme ça en fait la petite partie le petit épilateur en fait et il vous suffit de clipper la partie brosse comme cela. Oula. Voilà, comme cela, c'est vraiment hyper simple, hyper rapide. Voilà, c'est simple et rapide, ce n'est pas du tout compliqué. Mais sachez que vous pouvez également trouver un kit en fait de 4 brosses remplaçables, rechargeables entre guillemets. Donc vous avez une brosse exfoliante, une beauty sponge, donc c'est une éponge en fait qui vous permet si vous voulez d'appliquer vos crèmes etc. Une crème au carnet, une brosse pour les peaux très sensibles et une brosse pour les peaux normales. Donc la brosse pour les peaux normales est la même que celle qui est déjà fournie dans le kit en fait, dans le kit brosse épilateur quand vous l'achetez. Moi j'ai testé la brosse normale, la brosse exfoliante, la brosse pour peau sensible. Je n'ai pas encore testé la beauty sponge, c'est la dernière parce que voilà, je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Mais pour les 3 brosses que j'ai testées qui sont juste ici, je les ai juste ici en fait, elles sont toutes géniales, elles sont vraiment toutes bien. En fait j'utilise chaque brosse en fait pour son utilisation. Donc j'utilise la brosse pour les peaux sensibles quand j'ai la peau qui a tendance à être un petit peu irritée, comme j'ai une peau sensible comme je vous l'ai dit. La brosse pour les peaux normales, c'est généralement tous les jours j'utilise celle-ci et malgré ma peau sensible elle me correspond totalement. Et j'utilise la brosse exfoliante en fait quand je fais mon gommage, avec mon gommage tout simplement, et ça marche hyper bien. Je suis hyper satisfaite de cette brosse là. Donc il vous suffit tout simplement en fait de venir clipper une petite brosse au bout en fait, vous appuyez et voilà, votre brosse est mise et vous appuyez sur un petit bouton juste derrière pour l'enlever en fait et changer de brosse. C'est hyper simple, c'est hyper rapide, les brosses sont hyper agréables en fait sur le visage, elles n'irritent pas, même la brosse normale, moi ne m'irrite pas du tout la peau, c'est hyper agréable, ça détend. Donc c'est une brosse qui effectue des mouvements rotatifs, je ne vous l'ai pas précisé, mais moi j'en suis complètement dingue, je ne m'en passe plus. Je l'utilise matin et soir en fait, le matin quand je me lave le visage et le soir quand je me lave le visage, quand je fais mon gommage je l'utilise et voilà. Donc voilà pour ça, donc ne vous inquiétez pas, je vous montrerai cette brosse utilisée si ça vous intéresse de voir la partie épilateur etc. Je vous prépare de toutes les façons une routine soin qui sera très bientôt en ligne, je l'espère, je ferai de mon mieux parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai d'énormes coups de cœur à vous présenter, j'aimerais bien vous les montrer avec les démos, je trouve que c'est toujours beaucoup plus parlant pour vous. Donc pour commencer côté make-up, j'ai un pinceau de chez Sephora à vous présenter. Je vous l'ai déjà présenté dans l'un de mes tutos. Et ce pinceau là, j'en suis complètement dingue, je l'adore. Donc c'est un pinceau poudre en fait. Comme vous pouvez le voir, c'est un pinceau qui est hyper dense. Les poils sont excessivement doux. C'est un pinceau, c'est juste une tuerie, j'en suis dingue. Et j'avais vraiment envie de tester les pinceaux de la gamme Sephora Pro. Et le premier que je teste c'est celui-ci et je ne compte pas m'arrêter là. Bien sûr que je compte me procurer les autres, notamment celui de contouring qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps. Donc je pense que je vais craquer là-dessus et pourquoi pas vous faire une revue. En tout cas, je vous conseille vivement les pinceaux de chez Sephora. Il ne perd pas ses poils, il est hyper dense, il est hyper doux, il diffuse parfaitement la matière. C'est le genre de pinceau pour moi c'est le genre de pinceau poudre que j'adore, qui est hyper gros en fait, qui permet vraiment d'épouser toutes les formes du visage. J'en suis complètement dingue, ce sont vraiment des pinceaux que je vous recommande. Ensuite j'ai un énorme coup de cœur à vous présenter, mais ça je pense que vous le savez déjà. Donc il s'agit de ma Sacha Buttercup Setting Powder. Donc c'est une poudre en fait qui me permet de poudrer en fait mes zones de lumière, donc le dessous de mes yeux, l'arête de mon nez,
mon menton est en dessous, entre mes deux sourcils tout simplement. Donc je poudre tout simplement mes zones de lumière un peu au niveau de mon arc de Cupidon, mais très peu. Très sincèrement, cette poudre là c'est une tuerie, c'est une poudre que moi je me suis procurée sur le site Amazon. Il me semble que peut-être que les prix ont augmenté. Mais quand je l'ai prise, il me semble que je l'avais payé 24,38 comme ça, frais de livraison inclus, étant donné que moi j'ai un compte Amazon Premium, ce qui est hyper pratique. Mais très sincèrement, cette poudre-là, elle est juste géniale. Donc c'est une poudre qui va vraiment s'adapter à tout type de carnation, à toute couleur de peau. C'est une poudre qui va aux peaux noires, c'est une poudre universelle en fait. Donc elle convient aux peaux noires, aux peaux blanches, aux peaux métissées, à tout ce qu'il faut vraiment. Vous pouvez vraiment foncer les yeux fermés là-dessus. Si vous avez, je fais n'importe quoi là, je le vois. Si vous avez la peau mixte à grasse, c'est juste parfait pour poudrer les zones, en fait, les zones de votre zone T. On va y arriver et le résultat est juste wow quoi. Je la porte encore aujourd'hui. Je trouve qu'elle apporte un coup de lumière, de l'éclat, mais à la fois naturel au teint tout simplement. Et pour moi, vous savez que le teint c'est la base. Le teint c'est la base. Hashtag le teint c'est la base. Donc voilà, donc cette poudre là je vous la recommande vivement. Donc c'est une poudre que vous pouvez soit appliquer de façon légère. Par exemple aujourd'hui j'avais la peau un petit peu qui tiraillait. Donc du coup je l'ai appliquée de façon très légère pardon, au niveau de mes zones de lumière. Mais vous pouvez l'appliquer en couche épaisse, la laisser poser et ensuite enlever l'excédent. Et le résultat est juste waouh, bombe de la mort qui tue. Ensuite j'ai deux highlighters de la marque The Balm à vous présenter. Donc pour commencer j'ai le Betulou Mayonnaise à vous présenter qui est juste magnifique, qui est dingue, c'est une tuerie vraiment. Non mais regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous verrez, je vous l'ai déjà montré en tout cas. C'est celui que je porte aujourd'hui en combinaison avec le Marilou en fait, parce que pour moi le combo des deux est juste dingue. Très sincèrement, vous pouvez les trouver chez Monoprix. Je les avais swatchés chez Monoprix, je m'étais dit allez je les prends, je les prends pas, je les prends, je les prends pas. Et il y a eu une vente privée sur le site de beauté privée et ils étaient à moins 40% s'il me semble, et j'étais juste obligée de craquer. Voilà, il me semble que je les ai payés à 11 € environ. Ça vaut carrément le coup, ils coûtent environ 22 € je crois. Je les ai eu à 11 € ou à moins 50%, à moins 40 ou à moins 50%. Donc il valait carrément le détour. Je vais quand même vous montrer le Marilou, même si vous ne verrez pas grand chose à la caméra. Mais c'est une sorte en fait de doré magnifique. Et enfin, regardez-moi ça, enfin, je pense que je n'ai même pas besoin de les décrire. C'est un glow qui est super joli et pour moi les deux mélangés c'est une bombe. Je les adore, je suis vraiment satisfaite de la qualité. Ils sont un peu crémeux, ce n'est pas hyper poudré, c'est un fini un peu crémeux, velouté. Ils s'appliquent hyper bien, ils se fondent dans la peau. Vous pouvez vraiment les estomper de façon hyper simple et rapide. Je vous conseille 1000 fois les highlighters The Balm. Toujours de chez The Balm, j'ai un eyeliner cette fois-ci à vous présenter. Donc il s'agit du Schwing Black Liner Eyeliner. Donc c'est un eyeliner, c'est celui que je porte et cet eyeliner là, mon Dieu, mais comment j'ai pu m'en passer? Armelle, quand même, je comprends pas. C'est un eyeliner dont j'avais énormément entendu parler sur YouTube, sur les blogs, etc. C'est un eyeliner qui n'est pas nouveau du tout, mais c'est un eyeliner qui est noir, mais noir intense, comme vous voyez là. Vous savez, l'eyeliner noir intense, comme on aime, comme j'aime. Moi, je suis fan des traits d'eyeliner assez dramatiques, épais, avec des ailettes qui s'en vont jusqu'au ciel. Et cet eyeliner là est hyper noir, hyper black, hyper intense. Il tient hyper bien. Il tient du matin au soir en fait. Franchement, bon, vous ne mettez pas de l'eyeliner du matin au soir, mais franchement c'est un eyeliner qui tient sans souci 24 soirs. Je l'ai testé, retesté, testé et approuvé. J'en suis complètement fan, je l'adore. Très sincèrement, l'application est hyper simple les amis. Non mais l'application est super simple les filles. Même celles qui sont nulles en liner arriveront avec cet eyeliner là. Mais c'est un embout un peu mousse en fait. C'est l'embout un peu mousse, hyper... Je vais essayer de vous montrer, hyper précis. Je vous ferai un close-up. C'est toujours plus pratique pour ces petits produits là. Mais je vous le recommande 1000 fois. Il est juste dingue. Et le prix reste raisonnable selon moi. Pour la qualité, le prix reste largement raisonnable. Ensuite, côté sourcils, j'ai mon crayon pour les sourcils à vous présenter. Je n'ai pas le souvenir de vous en parler souvent et c'est juste, c'est l'unique chose que j'utilise pour faire mes sourcils. Donc oui, il faut savoir que j'ai une pigmentation semi-permanente des sourcils que je n'ai pas refait depuis au moins 1 an et demi. Mais c'est vraiment par manque de temps. À chaque fois que je voulais, que j'avais rendez-vous, j'avais un empêchement, je ne pouvais pas y aller, on peut pas. C'est déconseillé de le faire en été, enfin bref. Donc du coup, voilà, j'avais tout le temps un empêchement, mais je regrette
m'aide vachement. J'espère que je pourrai la refaire parce que très sincèrement, c'est un gant, ok, à mettre un gain de temps énorme. Le matin, je fais tout le temps, c'est un gain de temps fou et je suis complètement satisfaite de ma pigmentation, je ne regrette absolument pas, mais elle s'est pas mal estompée et très sincèrement, ce crayon-là me sauve la vie. C'est le crayon de l'atelier du sourcil. Donc, je fais ma pigmentation à l'atelier du sourcil. Et à chaque fois, je me prends ce petit crayon-là. Donc, je me fais mes épilations de temps à autre là-bas quand j'ai vraiment la touffe. Mais sinon, je fais mes sourcils toute seule en fait. Je les nettoie toute seule. Je fais tout toute seule. Mais parfois, ça m'arrive d'aller à l'atelier et je reprends toujours ce crayon-là. Donc, c'est un crayon double embout. Je vous dirai ma teinte. Moi je l'ai en brun noir pour celles que ça intéresse, celles qui sont de ma carnation, etc. Moi je l'ai en brun noir, on va y arriver. Et la teinte est parfaite en fait, ça colle avec mes cheveux, enfin j'ai aucun souci, la teinte est parfaite pour moi. Donc vous avez un double embout et pour moi c'est vraiment la chose la plus pratique. Pour moi c'est vraiment le format de crayon pour les sourcils le plus pratique qu'il soit. Donc un côté avec une petite brosse bien sûr pour vraiment fondre d'abord coiffer vos sourcils pour bien les définir par la suite, pour fondre ensuite la matière pour que le résultat soit beaucoup plus naturel. Et j'ai aussi le crayon bien sûr qui est de ce côté là. Donc ce n'est pas un crayon rétractable, mais moi ça ne me gêne pas parce que j'aime bien avoir une ligne parfois assez précise pour commencer et ensuite un petit peu plus ronde en fait pour remplir. Et j'en suis complètement dingue, je n'ai jamais changé. J'essaierai de tester les Anastasia Beverly Hills et les Colourpop pour vous en parler et pourquoi pas vous faire un tuto parce que vous êtes nombreuses à bien aimer comment je fais mes sourcils. Moi j'en suis complètement satisfaite, j'aime beaucoup. Les sourcils pour moi c'est hyper important, ça fait le visage de quelqu'un, ça change complètement l'expression de votre visage, de vos yeux et pour moi c'est hyper important. Mais ce crayon là de l'atelier du sourcil, c'est-tu le bombe. Et enfin pour terminer côté make-up, une brume fixante à vous présenter. Donc il s'agit de la Mist & Fix de Make Up For Ever, donc spray fixateur de maquillage, longue tenue et hydratant. Et ce produit-là, c'est une bombe. Non mais, j'ai l'impression de me répéter, mais moi quand je vous parle de mes produits, je vous parle de mes produits avec le cœur et avec les tripes. Et c'est mon cœur qui parle, je suis obligée de vous le dire parce que c'est ce qui sort tout simplement. Et ce produit-là, il est juste génial. Donc moi, je l'avais en échantillon comme ça. Il m'a duré vraiment pas mal de temps. Il m'en reste très peu. Il m'en reste quand même un tout petit peu, une toute petite goutte. Il faut que j'aille le racheter, mais je l'adore. Je suis une grosse dingue en fait des sprays fixateurs, des sprays de finition en fait, pour donner tout de suite au make-up un côté plus naturel, pour qu'en fait que tout ce qu'on a appliqué en fait se fige entre eux et que le résultat soit beaucoup plus naturel. Et avec ça le résultat est juste un dingue. J'en suis vraiment très satisfaite. Mon maquillage tient plus longtemps, il y a un effet un petit peu doux, naturel, juste magnifique que moi j'adore très sincèrement. Et j'en suis complètement dingue. Je regarde en fait de temps en temps le retour parce que parfois ma caméra arrête de filmer et ça me stresse et après je continue de parler, je me rends compte que j'ai parlé dans le vide. Donc je m'excuse si parfois je regarde un peu trop le retour. Mais ce produit là je vous le recommande vivement pour avoir cet aspect beaucoup plus naturel, pour fixer votre maquillage, pour avoir cet aspect doux, juste canon que généralement on adore. Je pense qu'on se reconnaîtra et du coup voilà, j'aime beaucoup. Et pour terminer avec ses favoris, j'ai une brume de chez Victoria's Secret à vous présenter. Il s'agit de la Night en fait, et quand je vous présente ça, je pense tout de suite à ma meilleure amie qui se baigne dans cette eau parfumée là quand elle vient à la maison. C'est un truc de fou. Elle me dit Mamelle, oh ça sent bon hein, oh ça sent bon hein, ah tu sais je l'ai porté. Ma meilleure amie en fait elle fait de la salsa, de la bachata etc. Et du coup elle m'a dit ah, quand je dansais avec je sais pas avec quelqu'un, il m'a dit que mon parfum sentait bon. Je lui ai fait ok mais on va se calmer quand même. Et très sincèrement je l'ai depuis le mois de décembre. Et elle ne descend pas et on est deux à l'utiliser. Voilà, donc du coup je n'utilise que ça depuis le mois de décembre. Je n'ai même pas ouvert mon robe de Rihanna. J'ai d'autres parfums que j'ai du mal à porter et Dieu seul sait que mes parfums je les aime tous. Mais j'ai un énorme coup de cœur pour cette brume là. Elle tient hyper bien. C'est une brume parfumée qui tient hyper bien. L'odeur est juste, c'est une odeur ambrée, sensuelle. Celle-ci je l'adore, j'en suis dingue. Donc voilà les filles, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu mais surtout qu'elle vous sera utile. J'espère que je vous ai permis de découvrir certains produits, que certains produits vous font maintenant de l'œil. Je dis ça comme ça, je dis ça comme ça, je dis ça, je ne dis rien. Donc du coup n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez testé certains produits que je vous ai présentés, que vous avez votre avis. C'est toujours hyper intéressant comme je vous l'ai dit de partager, de lire les avis des unes et des autres. Et si vous avez d'énormes découvertes et d'énormes coups de cœur à me faire découvrir, mettez-moi ça en commentaire, ce sera vraiment avec plaisir. Mettez-moi vos favoris, vos coups de cœur, vos chouchous, c'est toujours avec plaisir.
Et parfois, grâce à vous, je teste des produits. C'est le cas par exemple de l'eau de rose que je n'aurais pas eu l'idée de tester et que j'ai testé et que j'adore. Donc voilà, donc je vous remercie mille fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, à liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Donc je vous donne rendez-vous dimanche normalement pour une nouvelle vidéo. Donc jusqu'à là, prenez soin de vous, profitez de vos proches, croyez en vos rêves parce que c'est le plus important. Et surtout, rien n'est impossible. Je vous aime très très fort, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.